Donc bonjour à tous, nous sommes à la Coupe de France ou à Anchambert. Toute la team est réunie pour EMI toujours plus haut. Donc on va vous faire une petite interview en rapport aux donations qu'on a eues et un petit peu pour que vous sachiez comment les choses s'évoluent. Donc Julie est là avec le papa, petit sourire. Allez, on est content. Et puis on va vous faire une petite interview. Allez. Donc Maryse, écoute, je vais te laisser la parole. Oui, on va faire un petit résumé de ces 3 années parce que c'était super. Ouais. Donc, peut-être expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure. En 2017, donc, on a fait la connaissance de Amy. Elle avait 6 ans et demi. Oui, et Amy, donc, on a découvert une petite fille qui souffrait du syndrome de Sturge-Weber. Donc, c'est une maladie orpheline rare. En fait, c'est un angiome qui est posé sur ses méninges, donc du coup, qui l'empêche d'évoluer normalement. L'angiome se nourrit du sang du cerveau, et du coup, voilà, ça fait une petite fille qui se retrouve avec une épilepsie sévère, qui a été très difficile à contrôler les 3 premières années, et qui a du coup un gros retard psychomoteur. Avec une hémiparésie droite. D'accord. Donc à l'époque, elle était en poussette. À l'époque, elle était en poussette, voilà. Et elle marchait uniquement avec aide, donc, et sur à l'intérieur. Il fallait que le sol soit plat, qu'il n'y ait vraiment pas d'obstacle, parce que voilà, elle n'était pas capable de gérer. Mais on l'avait vu faire 2-3 petits pas à l'intérieur. Voilà, c'était ça, ouais, c'était ça. Ouais. Et à l'époque, moi qui ne la connaissais pas, c'est une petite fille qui était rayonnante. Moi j'avais vraiment été surprise parce que on ne sait pas trop si elle comprenait ou pas, mais lors du week-end, le premier week-end, c'était génial parce qu'elle était super. Elle était une petite fille qui était rayonnante, c'était génial. Ouais, elle était vraiment heureuse d'être là, mais je pense qu'elle a senti le... Il n'y avait pas qu'elle qui était heureuse. Ouais, alors je crois qu'elle a tout le monde était voilà, on peut dire que quand même tout le monde était à fond pour Amy. Je pense que fois 1000, et du coup, même moi j'avais été étonnée de son comportement parce que elle était... au début, elle n'était pas trop dans le regard, dans elle les n'était pas dans le regard, donc on ne savait pas si elle comprenait voilà, ou pas. Et finalement, quand on a vu au fil du week-end, elle était... on a senti que quelque chose se passait en fait. On pourrait peut-être savoir ce qu'elle a par rapport à la premier stage qu'on a fait. Qu'est-ce que ça a apporté pour Amy? Qu'est-ce qu'on a pu recevoir comme... Qu'est-ce que tu as pu acheter? Alors grâce à ce premier stage, on a pu lui faire connaître le fauteuil roulant, parce qu'elle était en poussette adaptée. Et du coup, le fauteuil roulant, ça a été une grosse étape pour elle et pour nous aussi d'ailleurs. Du coup, c'était la prise de conscience du handicap aussi, parce que fauteuil roulant, poussette, ça reste encore un peu normal, on va dire, entre guillemets. Fauteuil roulant, ça devient plus concret déjà. On se dit, bon. Et on a passé le cap, et Amy a changé du jour au lendemain aussi avec le fauteuil roulant, grâce au fauteuil roulant. On a eu l'impression qu'elle avait grandi, que maintenant elle était grande. Du haut de son fauteuil roulant, on trouvait qu'elle était beaucoup plus... ça la positionnait différemment, donc du coup elle voyait un petit peu des choses qu'elle ne pouvait pas forcément voir en poussette. Et ça a été un gros changement pour elle. Donc ça c'était juste génial. Ça lui a ouvert au monde un peu. Elle était un petit peu moins dans son monde à elle, et elle a pu un petit peu s'ouvrir aux autres, et c'était vraiment très bénéfique. Et je crois que c'était important aussi parce que du coup ça vous a permis de faire de l'équithérapie. Voilà, après on a aussi pu recommencer l'équithérapie, donc une séance par semaine. Donc l'équithérapie c'est une thérapie avec le poney. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur parce que c'est une thérapie, mais en même temps, ça se passe pas enfermé dans chez la kiné ou quoi. Ça reste quelque chose de... Et puis c'est important, ça lui permet de prendre conscience d'autres choses. Voilà, avec un animal, de prendre conscience d'autres choses, de travailler beaucoup sur sa tenue du tronc, sur son équilibre, ça l'a beaucoup aidé. Et puis c'est juste que du bonheur depuis qu'on a pu reprendre l'équithérapie.
Et puis moi qui ne l'avais pas vue donc pendant un an, donc l'année passée, ça a été génial parce que j'ai vraiment trouvé une petite fille qui était vraiment changée parce que c'est déjà plus, elle avait grandi et on l'a vue marcher sur l'herbe. Ouais, l'année d'après, voilà, c'est ça. Déjà c'est extraordinaire quand on voit un enfant qui marche très peu. Là on la voyait marcher sur l'herbe, donc avec l'équilibre et tout, je trouvais que c'était super. Elle avait fait des gros progrès, donc le deuxième stage qu'on a pu faire. Ça, c'était un des gros progrès qu'on avait pu voir. Du coup, quand on est arrivé, elle a pu marcher dans l'herbe toute seule. Le sol imparfait ne la dérangeait pas. Elle arrivait à garder l'équilibre en restant debout. Donc ça, c'était super. Et au niveau de son comportement, c'est une petite fille qui est à force de travail et puis d'envie, qui était beaucoup plus ouverte encore au monde et puis beaucoup moins dans son monde à elle et beaucoup plus intéressée plus dans la communication, plus dans la relation, dans la communication. La mobilisation de tous ceux qui étaient présents ou qui ont participé lors de ce deuxième week-end, ça vous a permis aussi d'aller plus loin en fait dans l'aide à Amy. Ah oui, dans la thérapie, oui, parce que du coup on a pu mettre en place une séance par semaine d'ergothérapie. Donc ça c'est